C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie ce qui s'est passé lors de cette réunion entre les présidents de Ligue 1 et puis quelques personnes de la Ligue de football professionnel concernant donc cette réunion Zoom qui parlait donc de l'avenir du football français. Alors je ne vais pas revenir sur les échanges puérils, ambiance de collège dans cette réunion collégiale. Ça a été débattu, on en a parlé à droite à gauche, sur tous les plateaux télé, sur les radios. Euh, Moi, ce qui m'inquiète, c'est au travers de l'avenir du football français, c'est l'avenir du football féminin en France. Pourquoi? Parce que les sections féminines, depuis maintenant quelques années, et ça avait été impulsé, ça avait été voulu par l'ensemble des acteurs, par les observateurs, même les spectateurs, les téléspectateurs, on a toujours cru jusqu'à présent que l'avenir des sections féminines passait par leur intégration dans un club sportif, un club professionnel. Voilà, avec la section masculine, il manquait la section féminine. On avait les jeunes, on avait les garçons, il manquait les filles. Maintenant, c'est fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette crise, voilà, qui n'ont pas ce profil, mais qui est là, qui impacte tous les clubs en France, on est en droit de se poser la question, quid de l'avenir du football féminin en France? Les clubs professionnels dépendent de la manne financière des diffuseurs télé. On le sait, c'est une manne qui représente pour certains clubs presque 70, 75, 80% de leur rentrée d'argent. Voilà, cet argent qui rentre dans les caisses. Puis après, il y a la billetterie, il y a les sponsors, mais cet argent-là, donc, est vital pour énormément de clubs en France. Et on sait que les droits télé ont été revus à la baisse depuis maintenant de nombreuses années. Il est loin l'époque où on parlait du milliard concernant une offre potentielle pour diffuser donc les matchs du championnat de France. Aujourd'hui, on est vraiment en pleine crise, une crise accentuée en plus par le fait que DAZN défie la LFP, réclame de l'argent en disant qu'il y a eu tromperie sur la marchandise et que, faute de se désengager, il réclame quand même de l'argent pour ça. Donc voilà où on en est. Le tableau est vraiment, enfin le tableau que je brosse est vraiment plus que gris, il est même noir. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que deviennent les filles dans tout ça? Parce que cette crise va forcément impacter les filles. À quel point? Quand on regarde ce qui s'est passé à Bordeaux, voilà, quand le club est descendu, je crois, en national ou en national 2, je ne sais plus. Excusez-moi, donc les supporters bordelais, si vous êtes là, dites-moi d'ailleurs où en est votre club au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, c'est que Gérard Lopez a purement et simplement fermé la section féminine. Plus de section féminine au club. Donc ça veut bien dire que les filles, bon déjà forcément et logiquement elles sont dépendantes de la situation financière donc des clubs dans lesquels elles sont, mais que ce seront forcément quand il y aura des coupes budgétaires, et il va y en avoir, ce seront les premières à trinquer. Dans quelle proportion, sous quelle forme? Au DFCO, l'arrivée du président de WizEvent, l'entreprise spécialisée dans la billetterie notamment et l'événementiel, quand il a repris donc les rênes du club, c'est un président plutôt pragmatique qui s'est rendu compte que la section féminine coûtait de l'argent. Le club, dans son ensemble, est dans le rouge financièrement, mais il s'est rendu compte que la section féminine coûtait énormément d'argent. Il a indiqué, donc, notamment dans les échos, allez voir son interview,
dans les Échos, il avait indiqué que s'il n'y avait pas d'investisseurs local ou d'ailleurs qui était prêt à mettre de l'argent pour la section féminine, il était prêt à fermer la section féminine, s'agissant de la survie du club. Donc voilà ce à quoi les sections féminines s'exposent avec cette crise qui touche l'ensemble des clubs en France. Et là, je me dis, la section féminine qui peut se friser les moustaches, si je puis dire, c'est l'OL. Puisque, en fait, maintenant, Michel Kang est majoritaire sur cette section féminine, a racheté donc des parts à John Textor et elle ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'elle veut vraiment les 100%, donc être totalement propriétaire de la section féminine de l'OL. Mais ça a pour conséquence, dans les faits, que la section féminine de l'OL est quelque part désengagée des décisions qui sont prises concernant le club de l'OL, le club rhodanien. Donc John Textor peut prendre des décisions, mais qui n'auront aucun impact sur les coupes budgétaires. Si demain il veut, voilà, et on sait que l'OL aussi traverse une période délicate financièrement. On sait que s'il parle de coupe budgétaire, ça n'impactera pas du tout la section féminine parce que c'est Michel Kang qui en a la responsabilité contractuellement, financièrement, et que la section, donc du coup, de ce désengagement vit de façon indépendante. Est-ce que l'avenir, ce ne serait pas finalement ça, de rétro-pédaler et de faire en sorte que les sections féminines se désengagent? Mais ça ne peut être viable que s'il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table. Et c'est aussi ça le problème des sections féminines, c'est qu'elles n'attirent pas. C'est que les investisseurs locaux ici en France ne croient pas aux sections féminines. Regardez déjà le traitement médiatique qui est réservé au foot féminin. La Coupe de France, qui n'est pas du tout médiatisée, on parle en plus maintenant de la Coupe de la Ligue, mais ça va intéresser qui? Quel diffuseur? Et les investisseurs ne veulent pas mettre de l'argent sur ces sections féminines. Ils n'y croient pas. Et c'est ça le problème. Il faut, pour que le foot féminin puisse avoir un avenir radieux, il faut avoir des personnes derrière qui ont de l'argent et qui ont foi en ce sport. Un peu à l'image de Michel Kang. Et c'est pour moi une indication tangible du redressement du foot féminin en France. Et c'est comme ça qu'on pourra sortir de l'ornière pour les filles. Parce que là, la situation est quand même grave. Je l'ai dit, pour finir là-dessus, je synthétise. On a des clubs qui sont dépendants financièrement donc de ce que proposent les diffuseurs pour diffuser les matchs. Et que comme ces propositions financières se réduisent comme peau de chagrin à chaque mois qui passe, et que derrière, on l'a bien vu au travers de la réunion Zoom, donc des dirigeants, on a du mal à trouver une solution alternative qui pourrait faire sortir les clubs de ce marasme financier. Ça, forcément, donc, pour ces petits clubs, je pense, qui dépendent véritablement donc, de cette manne financière, ça aura forcément un impact incroyable sur le foot féminin en France. Voilà, donc je finis sur cette note inquiétante, effectivement. Bon, on sera, nous, là, toujours à Fatmer Football, présents pour parler du foot féminin. On croit ici très très fort en l'essor du foot féminin, un peu comme ce qui se passe en Angleterre, mais
les circonstances sont totalement différentes. Là-bas, il y a beaucoup d'argent qui circule, beaucoup de personnes qui croient également donc, au foot féminin, euh, ce qui est différent en France malheureusement. Mais il faut vraiment que l'impulsion, qu'il y ait une impulsion, une dynamique qui se crée et qui crée un cercle vertueux. Bon, je vais vous remercier et puis je vous souhaite une bonne continuation. Va va voum!